Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment je fais pour économiser autant. Là, vous voyez, dans la dernière vidéo que vous avez vue sur ma chaîne, j'ai fait le bilan. Donc, par contre, j'avais compté juillet, donc je l'ai déduit après. Donc, en 6 mois, de janvier, le mois où j'ai commencé les enveloppes budgétaires, jusque juin, j'ai économisé 5 810,62 €. Donc, 6 premiers mois de l'année, voilà, j'ai économisé tout ça. Et je mets quand même souvent des grosses sommes. Comment je fais? C'est simple, je suis assistante maternelle. Mon salaire varie beaucoup d'un mois à l'autre. Mon mari a un bon salaire aussi, il a un bon poste. Donc ça nous aide aussi beaucoup à moi pouvoir mettre de côté. Lui aussi met de côté, il met toutes ses primes de côté quand il en a. Et moi, comment je fais pour mettre autant de côté régulièrement? Je mets 2 voire 3 chèques de côté de ma paye. Ça équivaut à peu près aux 3/4 de ma paye ou à la moitié, ça dépend des mois. Voilà, il faut comment dire? Il faut voir ses priorités. Il faut voir aussi, donc j'ai beaucoup d'enveloppes, enfin beaucoup. J'ai des enveloppes, hein. Par exemple, pour l'adoption des chatons qu'on a fait cette année, c'est une très 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 bonne motivation. Du coup, ça m'aide beaucoup à mettre de côté. J'ai aussi des enveloppes de prêt pour Noël. Là, c'est Noël Nounou parce que je suis donc assistante maternelle et éleveuse de chats. Là, j'ai de quoi acheter le lustre du salon pour changer celui qu'on a. Là, j'ai de quoi changer, non pas changer, mais acheter un autre congélateur de plus. Ce serait un congélateur d'occasion à mes beaux-parents puisqu'ils en ont 3, il y en a un qui leur sert plus. Et je voulais aussi épargner un peu d'argent pour mes garçons. J'ai 2 garçons et j'ai une grande aussi, mais qui travaille. Donc maintenant, elle peut s'épargner un petit peu de l'argent elle-même. Et après, j'ai d'autres projets. Voilà. Il faut prioriser ses projets, se faire des objectifs, des buts à atteindre. Donc moi, il y a eu beaucoup de... Vous voyez, j'ai adopté 1, 2... J'ai adopté 2 chats. Voilà, ça c'est toutes les dépenses que j'ai fait cette année. Enfin, les 6 premiers mois. Avec mes économies, donc ça vaut le coup quand même. Hein. Et je suis prête à recommencer et à continuer surtout. Là, je suis toujours au mois d'août et je fais toujours les enveloppes. Je vais continuer. Il y aura quelques changements pour l'année prochaine. Normalement, il ne devrait plus y avoir d'enveloppe pour adoption de chats. Parce qu'on aura tout. Normalement, hein, on ne sait jamais. Donc, il y aura d'autres objectifs, peut-être aménager l'extérieur, quelque chose comme ça. Ensuite, en épargne, tous les mois, j'ai la partie imprévue où je mets 50 € normalement. C'est, par exemple, si j'ai le coiffeur qui vient, au lieu, si on n'a pas le temps d'aller chercher les sous à la banque, je prends là-dedans et je les remets après. Et si à la fin du mois, je les ai encore, je les épargne dans d'autres enveloppes. Là, c'est le défi des 5 €. Pour un autre, ce ne sera pas le lustre du salon, hein, comme vous l'avez vu avant, il est déjà fait. Ce sera certainement le lustre de la chambre parce qu'il est en train de lâcher sur 4 ampoules, il en reste une ou 2. Donc voilà. Le jeu des saisons, ça c'est, je pense, c'est moi qui l'ai inventé. Là, on est en été, donc je mets 10 € par semaine. Et là, ça me fera 140 et non 130. En fait, j'avais juste gommé printemps. J'étais restée là-dessus sur les 130 €. J'ai juste rajouté la semaine 14. Défi Amazon, c'est pareil. Là, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Vous voyez, juillet, août, je ne l'ai pas fait. En fait, j'encadrais 10 €. Alors, je mettais 2 € à chaque fois. Je faisais valider un panier Amazon parce que je suis une acheteuse compulsive. Et j'achetais tout et n'importe quoi sur Amazon. Donc, à chaque panier que je payais sur Amazon, je mettais 2 €. Et arrivé aux 10 €, hop, j'encadrais et je mettais un billet de 10 dedans. Et après, c'est pareil, à la fin du mois, je l'ai redispatché dans autre chose. Voilà, ça me donne des objectifs. Le challenge du mois, je pense qu'il sera pour Noël. Là, vous voyez, je mets la somme selon le nombre de jours dans le mois. Hop, je mets la somme. Après, comme j'avais rarement des pièces, j'ai mis 30. Et quand j'ai eu 5 €, hop, je les ai mis tout de suite. Les 5 €, ils sont en dessous. Hein. Voilà.
Parce que je sais qu'à la fin, ça doit faire 365. Après, je m'étais dit peut-être que je rajouterais 5 € si j'arrivais pas à faire la monnaie. J'aurais fait 370. On verra bien. En tout cas, ça c'est pareil. C'est un challenge que je vais refaire, qui me motive bien aussi pour faire des économies. Le prochain, c'est défi des jours fériés. Si vous vous demandez, les pochettes, c'est pas moi qui les ai faites, je les ai eues sur Etsy. Et les défis, les 3/4 aussi. Soit je les fais, soit je les ai sur Etsy. Là, c'est pareil, jour férié. Moi, j'ai décidé de mettre 20 € par jour férié. Ça, c'est aussi un défi que je vais refaire l'année prochaine, qui me plaît beaucoup et qui me permet bien d'économiser. Je ne sais pas pour l'instant le but, on verra bien. Les 500 €, alors ils ont été beaucoup utilisés pour le permis pour ma fille. Et puis là, j'ai décidé de faire une enveloppe pour la rentrée scolaire, pour l'année prochaine. Puisque nous ne la toucherons pas, je ne pense pas. Déjà cette année, je l'ai eu, je m'y attendais pas. Pour revenir là-dessus d'ailleurs, j'avais fait une vidéo où j'expliquais que je touchais une prime sur 2. Parce que mon fils rentre en 6e, donc il a 11 ans. Lui, j'ai eu la prime. Mais mon second, qui a 17 ans, qui rentre en dernière année de bac, j'avais pas eu la prime. Alors, quand tu appelles, nous on est à la MSA, quand tu appelles la MSA, ils t'expliquent si votre enfant entre 16 et 18 ans, il faut faire la déclaration en ligne, machin, pour certifier qu'il est encore scolarisé. Alors moi, je l'ai eu par courrier, donc je l'ai faite par courrier, j'ai certifié qu'il était encore scolarisé pour l'année prochaine. J'ai retourné le courrier et pas de prime, le fameux 16 août, là. J'ai eu qu'une seule prime, donc celle de mon petit de 11 ans. Du coup, j'ai essayé de les appeler, impossible. Quelques jours après, avec mon fils, on a réessayé de les appeler, on a eu quelqu'un. Elle m'a dit qu'elle pouvait pas, de là où elle était, il fallait que moi je lui dise sur mon espace personnel, sur la MSA, ce qui était marqué. Alors, je lui ai lu ce qui était marqué. C'était marqué que les informations ont bien été renseignées, donc pour mon enfant de 17 ans. Du coup, elle m'a dit qu'il fallait patienter un petit peu, que ça allait se faire. Moi, j'avais peur. Je me suis dit, bon, ça y est, le 16, j'en ai qu'une, l'autre, je l'aurai jamais. Sachant que c'est lui qui me coûte le plus cher. Hein, parce que l'année dernière, en bouquin, j'en ai eu pour 450 €. Hein. Ouais, que en bouquin. Hein. Imaginez. Hein. Voilà. Ensuite, du coup, on a envoyé un mail aussi. C'est ce qu'elle m'a conseillé, la dame au téléphone. Elle m'a dit essayez d'envoyer un mail et tout. J'ai expliqué tout. Et là, ce matin, j'ai reçu la réponse. Le paiement a été effectué aujourd'hui. Il faut patienter 48 heures selon les démarches bancaires. Pas de problème, je suis contente. J'ai bien fait de les appeler et d'envoyer ce mail. Donc tout va bien. Normalement, nous aurons la deuxième prime. Stock alimentaire, donc je suis toujours à 110. Au niveau stock alimentaire, j'ai pas pioché dedans, mais j'avais racheté tout ce qui est sucre en poudre, sucre en morceaux, farine. Tout par gel. Enfin, maintenant, c'est place du marché, au livreur de courses à domicile, en fait. Pour le téléphone, j'avais aussi épargné une première fois 200 € pour moi, parce que j'avais changé mon téléphone au mois de juin, je crois. Oui, parce qu'il est tombé dans les toilettes. Je devais le changer au mois de juillet. J'étais dégoûtée, j'ai tout perdu. Bref. Et ensuite, j'avais épargné pour mon fils de 11 ans qui entre au collège, parce que ce n'est pas dans notre village, le collège. Et j'avais épargné aussi pour mon mari, parce qu'il se plaint souvent que le sien bug et qu'il rame et tout. Et il a déjà 3 ans. Quand un portable fait déjà 3 ans, c'est bien. Du coup, j'avais épargné pour les deux. Sauf que lui, il a une date d'anniversaire pour le portable. Il faut attendre le 12 novembre. On est allé chercher donc le téléphone pour mon fils de 11 ans. Et le vendeur m'a dit, si monsieur prend son téléphone aujourd'hui, je vous donne un exemple, vous allez payer 350 €. Si vous attendez le 12 novembre, vous payerez 29 €. Voilà, c'est un exemple. Donc, mon mari a décidé d'attendre. Du coup, j'ai laissé quand même de l'argent dedans. Il y a quand même 150 € parce que je me dis, le téléphone, une coque et un écran de protection, ça va vite monter. Déjà, la coque et l'écran pour mon fils, j'en ai eu pour 50 €. J'ai payé plus cher ça que le téléphone en lui-même puisque nous, on les prend en abonnement. Voilà, là c'est un petit défi, j'ai mis pour l'instant un peu d'argent pour mon mari, il n'y a que 10 €. Fête du village, c'est pareil, cette année, j'y avais pas pensé du tout, donc j'ai pioché dans les enveloppes, j'ai dû remettre. Donc là, je veux anticiper pour l'année prochaine. Et j'ai fait ça, quadrillage, épargne, 30 €. Alors je le referai, parce que bien évidemment, 30 € ça suffira pas. Hein. Et là, c'était une enveloppe pour le permis de ma fille, qui coûte très cher. Donc quand je peux l'aider un petit peu, je lui donne des sous.
parce que son compte en banque descend énormément. Donc voilà, si je peux revenir sur le fait de comment j'ai mis de l'argent de côté, ben, je vous le dis, moi, comme je suis assistante maternelle, certains me payent en chèque et d'autres en virement. Et j'ai, je crois, 3 parents qui me payent en chèque. Et je les mets au moins 2 ou parfois 1 quand c'est un petit mois, quand j'ai pas beaucoup de salaire. Je les mets de côté. Voilà. Et puis je retire à la poste et puis j'épargne. Voilà. C'est comme ça. Faut connaître ses priorités, faut se faire des objectifs, des buts. Et puis surtout s'y tenir. Et franchement, c'est une méthode que je recommande à 200%. Vraiment top, 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 top. Je pensais vraiment pas que ça allait être aussi bien. Moi, j'adore, je kiffe et je surkiffe et j'aurais bien aimé connaître cette façon d'épargner avant. Voilà. Sur ce, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou quoi. Je vous y répondrai et je me ferai un bonheur de vous lire. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous-même. Ciao, bisous à tous.